Précédemment, les musiciens Steve et Mathieu répètent pour le jour de l'an. Émilie Deveau aime son parc naturel hors saison. Le Belge Gérard Mattard et sa famille vivent des produits de la ferme. Les autres arrivent en traîneau, berlinguette de berlingot. L'environnement de travail de Gérard, son bureau à lui, c'est sa forêt de 40 hectares où l'accompagnent ses inséparables chatons. Aujourd'hui, il est à la recherche de champignons qui poussent sur les bouleaux, mais la neige ne lui facilite pas la tâche. Il saura même le tronc qu'avec toute la neige comme ça, ils sont moins visibles. On en trouvera quand même, mais... Il découvre un chaga, tout indiqué pour les infusions. Je vais reprendre lui là. On prend une partie, mais on laisse toujours un bout, parce que ça repousse. Okay, donc ça permet de retourner, mais quelques années après, on a bien le temps. Avec un morceau comme ça, il a des infusions pour l'hiver. Sa forêt est son bien le plus cher. Il nous confie ses vœux pour la nouvelle année. Pour 2017, j'aimerais que les gens allument un peu et prennent conscience de la nécessité de préserver l'environnement, en particulier en Gaspésie, avec une région aussi magnifique que celle-là, ne pas laisser faire les développements pétroliers et gaziers. C'est son trésor qu'il veut protéger. Avec l'aide de 80 cueilleurs à la belle saison, il récolte 20 tonnes de végétaux par an. Ici, du chaga, identique à celui qu'on a cueilli tout à l'heure, coupé, séché. Dans sa caverne d'Ali Baba, une centaine de produits forestiers qu'il vend au magasin d'alimentation naturelle. Pour rigoler, on dit souvent qu'on récolte tout sauf le bois. Mais c'est quasiment vrai, puisqu'on récolte les champignons, mais aussi des épices, des fleurs, des racines, des petits fruits. Dans les étendues de la Gaspésie, chacun se prépare pour le 1er janvier. Une fête familiale au moins aussi importante ici que Noël. C'est à la maison paternelle qu'on se rencontre tous au jour de l'an. C'est à la maison paternelle qu'on se rencontre tous au jour de l'an. Pour célébrer l'année nouvelle avec nos aimables parents. La première chose qu'on fait au jour de l'an, on va chez notre père, s'il est vivant. Puis tous les enfants se réunissent avant la messe du dimanche. Et là, le plus vieux de la famille demande la bénédiction paternelle. Tous les enfants se mettent à genoux et le père bénit. Et là, on se donne la main. Josiane, sa compagne, prépare des beignets traditionnels. Les beignes, comme on dit ici. Recette transmise de génération en génération. Ici au Québec, dans le temps des fêtes, sur les tables, on peut voir une myriade là, de pâtisseries, des galettes, des biscuits, des carrés, des fudges, des sucres à la crème. Ça fait vraiment partie du menu. Et la touche québécoise. On plonge dans le sirop d'érable. Ça goûte le temps des fêtes. Ça goûte le bonheur. C'est dans le temps du jour de l'an qu'on se donne la main. C'est avec optimisme qu'Hélène et Claudine, les organisatrices de randonnée, abordent la nouvelle année. Hey, bonne année, Claudine! Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour 2017? Pour 2017, l'amour. L'amour dans le monde entier. Oublions l'an passé, la nouvelle est arrivée. Oh, oh, oh. Émilie Deveau, du Parc naturel, a aussi un souhait qui lui est cher. Je nous souhaite juste de prendre le temps, de respirer puis de se connecter à la nature, tout simplement. On fait des résolutions. Ouais. On se dit, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux cette année? Comme 2016, c'était bien, en famille. Peut-être un peu moins de travail, mais non, ça continue comme ça.
Quant à nous, ce que nous souhaitons aux Québécois, c'est qu'ils gardent leur bonne humeur. Oh, Christmas! On l'a massacré. Je suis pas accordé, madame.